Hello tout le monde, aujourd'hui on va lire la première page de l'adaptation au roman du tout premier court-métrage de Makoto Shinkai qui s'appelle La Voix des étoiles, Hoshi no Koe en japonais. C'est l'histoire de Noboru et Mikako qui vont être séparés quand Mikako va être envoyée en mission dans l'espace. Ils vont s'écrire des lettres par texto et avec la distance qui augmente, le temps que met chaque message à parvenir va être de plus en plus long. Dans la première partie du roman, on a un petit extrait de Mikako qui s'adresse à Noboru avant que le roman ne commence vraiment. Et c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec cet extrait, c'est qu'il est situé hors du temps du roman. En effet, tous les autres chapitres sont datés, sauf cette toute première page. Et d'ailleurs, sur cette toute première page, la ponctuation a également disparu, et un certain nombre de kanji ne répondent pas à l'appel. Tout cela joue à renforcer ce sentiment hors du temps et hors du récit qu'on ressent en lisant cette première page. Mais trêve de bavardage, passons à la lecture. Watashi wa ne, natsukashi mono ga takusan aru n da. Tatoeba, natsu no kumo toka, tsumetai ame toka, aki no kaze no nioi toka, haru no tsuchi no yawarakasa toka, yonaka no konbini no anshin suru kanji toka, hokago no hinyari to shita kuuki toka, kokuban keshi no nioi toka, yonaka no toraku no touku no oto toka, Noboru-kun, soyu mono o ne, watashi wa zutto zutto issho ni kanjite itai tte omotte ita yo. Ok, du coup on passe à la première phrase. Watashi wa ne, natsukashi mono ga takusan aru n da. Watashi wa je. Le ne, une interpellation comme on a vu la dernière fois. Natsukashi, nostalgique. Mono, des choses. Takusan, beaucoup. Aru n da, il y a. Ici le n da, c'est no da, et ce n ou no, c'est en fait un no d'explication. Comme elle a commencé la phrase avec un ne en interpellant son interlocuteur, maintenant elle lui explique avec le no da en fin de phrase. Et du coup maintenant on donne la traduction. Tu sais, il y a tant de choses qui me rendent nostalgique. Et si on décompose élément par élément, ça fait watashi wa me ou moi, mais ici le moi est rendu en tant que me en français. Ne, c'est l'interpellation qui va correspondre à tu sais en français. Il y a tant de, ce sera ga takusan aru n da. Et enfin, chose qui me rend nostalgique, natsukashi mono. On passe à la phrase suivante et à la grosse phrase de cet extrait. Tatoeba, natsu no kumo toka, tsumetai ame toka, aki no kaze no nioi toka, haru no tsuchi no yawarakasa toka, yonaka no konbini no anshin suru kanji toka, hokago no hinyari to shita kuuki toka, kokuban keshi no nioi toka, yonaka no toroku no touku no oto toka. Du coup, on passe rapidement sur tous les mots. Tatoeba, par exemple, natsu, l'été, kumo, le nuage, toka qui se répète à chaque fois, ça veut dire ou bien ou encore, tsumetai, froid, dans le sens d'un contact froid, parce qu'en japonais on fait la différence entre samui, qui est quand l'air autour de nous est froid, et tsumetai, qui est la sensation de froid ressentie avec le toucher. Donc par exemple, si on touche la main de quelqu'un et qu'elle est froide, ce sera tsumetai. Si on boit une boisson et qu'elle est froide, ce sera tsumetai. Si on touche de la neige et qu'elle est froide, ce sera tsumetai. Mais par contre, si on sort dehors et que l'air autour de nous est froid, ou qu'il fait froid dans une pièce, ce sera samui. Ame, la pluie. Aki, l'automne. Kaze, le vent. Nioi, l'odeur. Haru, le printemps. Tsuchi, la terre. Yawarakasa, c'est la douceur. On dirait softness en anglais. Du coup, c'est quelque chose qui est un peu mou et agréable au toucher. On pourrait dire ça pour la pâte à pizza par exemple. Yonaka, le milieu de la nuit. Konbini, une petite supérette. Anshin, rassurant. Suru, le verbe faire. Kanji, la sensation. Hokago, après l'école. Hinyari, frais. Toshita, c'est la formule grammaticale qui relie hinyari à kuuki. Et d'ailleurs, on pourrait dire hinyari shita. Mais hinyari, c'est un adverbe qui prend aussi le to. Donc on peut dire les deux, hinyari toshita et hinyari shita. Kuuki, c'est l'air. Kokuban, le tableau noir. Keshi, effacé. Nioi, l'odeur. Yonaka, encore une fois, le milieu de la nuit. Toraku, un camion. Touku, loin. Et oto, le bruit.
Et si on traduit, ça donne donc. Par exemple, les nuages d'été ou la pluie glaçante, l'odeur du vent d'automne ou bien la douceur de la terre au printemps, mais aussi le sentiment rassurant la nuit au combini, l'air frais après les cours, l'odeur du tableau noir effacé, ou encore le bruit des camions au loin dans la nuit. Et donc, élément par élément, ça donne. Tatoeba, par exemple, Natsu no kumo, les nuages d'été. Tous les toka, ça va être les ou bien, mais aussi ou encore et les virgules qui vont les représenter. Tsumetai ame, la pluie glaçante. Aki no kaze no nioi, l'odeur du vent d'automne. Haru no tsuchi no yawarakasa, la douceur de la terre au printemps. Yonaka no kombini, la nuit au combini. No anshin suru kanji, le sentiment rassurant. Hokago, après l'école. No hinyari to shita kuki, l'air frais. Kokuban keshi no nioi, l'odeur du tableau noir effacé. Yonaka no toroku no toku no oto, le bruit des camions au loin dans la nuit. Et donc maintenant on passe à notre dernière phrase de cette petite page. Noboru-kun, soyu mono o ne, watashi wa zutto issho ni kanjite itai to omotte ita yo. Noboru-kun, c'est le prénom du garçon. Soyu mono, ces choses. Ne, elle l'interpelle. Watashi wa, je. Zutto, toujours avec une forme d'insistance. Issho ni, ensemble. Kanjite itai, je veux ressentir. To omotte ita, je l'ai toujours pensé. Et le yo à la fin, c'est un petit point d'exclamation. Donc en français, ça donne Noboru, toutes ces choses, j'ai toujours voulu les ressentir à tes côtés. Et élément par élément, Noboru-kun, Noboru, Souyu mono o ne, toutes ces choses, Watashi wa zutto kanjite itai to omotte ita yo, j'ai toujours voulu les ressentir. Et enfin, Issho ni, à tes côtés. Voilà, on a fini notre lecture, mais pour donner quelques détails en plus sur la première phrase, je vais devoir spoiler la fin du roman, donc si vous ne voulez pas en savoir plus, on se quitte ici. Comme je l'ai dit avant de commencer la lecture, cette page est écrite hors du temps. Mais en fait, on comprend à la fin du roman que ce n'est pas un message, mais qu'elle s'adresse directement à Noboru alors qu'ils sont tous les deux de retour sur Terre. Au début de l'extrait, le Natsukashi mono ga takusan arunda a donc le sens de « il y a plein de choses qui m'ont manqué ». Et à la fin de l'extrait, quand elle dit « j'ai toujours voulu les ressentir à tes côtés », le désir qui est exprimé dans cette phrase a déjà été accompli, du moins en partie. Pour ceux qui ont déjà vu ce court-métrage de Makoto Shinkai et qui se demandent ce qui se passe dans la suite du roman, en fait, Noboru est resté sur Terre et a continué ses études pour travailler dans le spatial, et quand la Terre reçoit un message de détresse de la flotte dont fait partie Mikako, qui a presque été entièrement anéantie lors d'une bataille et qui doit donc avorter sa mission et rentrer, Noboru fait partie de l'équipage de sauvetage. Voilà, c'est tout pour la lecture d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.